Ce sont chaque année des scènes émouvantes, des regards reconnaissants qui en disent long, des gestes pleins de tendresse, des rires aussi, un repas préparé avec amour et digne des plus grands chefs, une atmosphère à nul autre pareille. Cela fait 9 ans que la princesse Stéphanie n'a pas manqué un seul anniversaire de la maison de vie à Carpentras, un lieu unique dont elle est à l'origine. Une belle fierté, illustration parfaite de la ténacité, de la volonté et de l'engagement de la princesse qui a pour réputation de ne pas faire les choses à moitié et qui, lorsqu'elle s'est lancée dans ce combat en faveur de la lutte contre le VIH-Sida, a décidé en tout premier lieu de favoriser un meilleur accompagnement des personnes touchées, souvent isolées et victimes de stigmatisation. C'est une maison qui est magnifique et qui a prouvé au fil des années son utilité et son bienfait pour les personnes vivant avec le VIH. C'est des projets concrets, c'est littéralement sauver des vies à la maison de vie. Et c'est le cas parce que des gens qui sont arrivés ici désespérés, sans espoir, sont repartis avec de l'espoir et un amour de la vie incroyable. Et donc, quelle est la plus belle chose de participer à ça. Donc voilà, ça fait du bien de faire du bien. Depuis sa création, la maison de vie a accueilli plus de 1200 résidents. 50% des séjours sont des premières. Mais pour certains, la maison de vie est devenue comme une deuxième maison. Colette a déjà effectué 5 séjours ici. Son témoignage est très emblématique. Le plus merveilleux, c'est que je ne pensais jamais revenir. Au fur et à mesure de mes passages, vraiment, je vois l'évolution avec les photos où j'étais cadavérique. Là maintenant, j'habite mon corps, le virus ne m'habite plus là. Hein. C'est moi qui le domine. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Alors qu'est-ce qu'elle vous apporte cette maison de vie à chaque séjour? Ah là là, j'ose dire l'amour. Parce que c'est plus que de l'amitié, plus que de l'affection. La solidarité, la fraternité, l'échange de culture, la liberté de s'exprimer, les échanges. On est authentique, tandis que dans la société, on est obligé de porter un masque. Loïc, lui aussi, a souhaité revenir à la maison de vie et a patiemment attendu qu'une nouvelle date se libère, car le lieu ne compte qu'une quinzaine de chambres. Elle m'apporte du réconfort, quand même, beaucoup. Un lieu où je peux lâcher des vieilles fatigues comme jamais. Voilà. Et c'est du coup un lieu toujours pour faire un petit sas, un petit break et refaire ses orientations un petit peu plus justes, quoi. Entre les débuts de la maison de vie et aujourd'hui, les accompagnants ont décidé d'adapter la prise en charge qu'ils offrent aux résidents en ouvrant avec eux une réflexion sur l'après-maison de vie et la façon de mieux gérer leur quotidien. Au début, on s'est installé dans un outil où on devrait accueillir dans un ressourcement, un bien-être, une façon de raconter son histoire, trouver un petit moment de répit. Mais aujourd'hui, on a accéléré sur une prise de conscience. Mais qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma vie pour chercher une meilleure qualité de vie, aller vers des solutions, justement, pas focaliser justement sur des problématiques, mais aller dire, mais j'interroge mes ressources, je cherche mes solutions, je crée des petits plans d'action qui vont changer ma vie. Cette prise de conscience passe notamment par la nutrition qui occupe une place centrale. Donner des conseils quand il y a la problématique du VIH, c'est aussi lié souvent avec des personnes qui sont seules, donc qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de cuisiner. Et donc mes conseils vont aller justement à choisir avant tout les meilleurs aliments. Donc des aliments qui vont combler des carences, des aliments qui vont être pratiques à travailler, à élaborer. Et aussi, on va prendre en compte les petits budgets, parce que ça devient très cher aujourd'hui de s'alimenter. Donc voilà, petit budget, des aliments pratiques et avec une valeur, ce qu'on appelle une valeur nutritionnelle assez haute pour justement combler plein de carences. L'art aussi est synonyme de thérapie. Des séjours créatifs sont organisés sous l'égide d'artistes de la région, des séjours à l'issue desquels les différentes réalisations sont exposées. Ils étaient tellement heureux de travailler ce plâtre, mais qui est un plâtre spécial, hein, c'est pas du plâtre. Ils étaient tellement heureux qu'il y en a qui travaillaient jusqu'à 4 h du matin. Donc, et moi, mon plus grand bonheur, c'était de les voir avec un sourire dès le 2e jour, du matin au soir.
Tellement, hier, ils avaient une journée repos et c'est moi qui languissais de les voir. et j'ai trouvé qu'ils étaient artistiquement parlant au top et ils allaient rechercher des choses vraiment inimaginables. Sans l'aide de généreux donateurs, le fonctionnement de la maison de vie ne pourrait être assuré et c'est ainsi que chaque année, pour l'anniversaire des lieux, la princesse Stéphanie vient accompagnée de personnes qui soutiennent cette action pour leur montrer combien leur aide est précieuse et appréciée. Mon métier est un métier de chercheur et étant chercheur, j'étais de l'autre côté de la barrière, au laboratoire. Et là, quand j'ai commencé à être impliqué avec l'association, Fêtes-moi l'écho, c'est complètement différent. On travaille directement avec les gens. Donc, c'est le côté médical, le côté pharmaceutique est très important. Il faut traiter la maladie, mais il y a tout l'autre côté qui est aussi important, d'aider les gens parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide psychologique. Et ça, la recherche scientifique n'adresse pas cet aspect-là. Aujourd'hui, la Maison de Vie fait figure de modèle. Cette structure bénéficie d'une belle notoriété et le milieu médical est le premier à lui reconnaître toute son utilité. Maintenant, je pense qu'on devrait l'encadrer, une ordonnance de médecin. Et c'est vrai, on est arrivé à ce qu'on voulait. Et il y a beaucoup de médecins qui prescrivent une semaine à la maison de vie ou 15 jours à la maison de vie plutôt qu'un traitement d'anxiolytique ou d'antidépresseur. Donc je pense qu'on a tout gagné. Un combat qui passe aussi par l'acceptation et c'est peut-être là que le chemin est encore long. La stigmatisation et la discrimination sont encore bien présents à l'égard des personnes qui vivent avec le VIH/SIDA et qui trouvent donc une écoute et un refuge à la Maison de Vie.